Ce n'est pas seulement un problème de vente, c'est une vague silencieuse qui est en train de submerger les hard discounts français en ce moment même. Des chaînes qui semblaient indestructibles font face à une crise que personne n'avait prévue. Les vols ont atteint 6 milliards d'euros par an dans le secteur de la vente au détail et de la grande distribution. Les coûts opérationnels ont explosé de 40% par rapport à 2019 et les consommateurs français, avec plus de 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et des millions de familles en difficulté économique, ne parviennent plus à dépenser, même dans les magasins de discount. Ce que vous allez entendre n'est pas de la théorie ou de l'alarmisme, c'est une réalité documentée. Ce ne sont pas des noms inconnus. Ce sont les enseignes où des millions de Français font leurs courses chaque semaine. Numéro 3, Netto. Netto est l'enseigne de discount du groupement Les Mousquetaires, un acteur majeur avec des centaines de points de vente. Des chiffres de colosse, mais même les colosses peuvent s'effondrer et les signes de stress deviennent de plus en plus évidents. Le problème principal de Netto est qu'il est trop grand pour se transformer rapidement, mais pas assez riche pour absorber les chocs économiques qui frappent le secteur. À la différence de Lidl, qui a derrière lui un groupe multinational allemand avec des réserves financières énormes, Netto dépend de la force des propriétaires indépendants français. Cela signifie que lorsque les choses vont mal en France, l'enseigne ne peut pas compter sur des flux de trésorerie provenant d'autres pays. Elle est exposée complètement à la crise française, et la crise française s'aggrave. L'inflation alimentaire a frappé Netto de manière dévastatrice. Les prix des matières premières ont augmenté de 25% au cours des 5 dernières années, et la chaîne n'a pas réussi à transférer toutes ces augmentations aux consommateurs sans perdre de clients face à Leclerc. Le résultat est que les marges se sont réduites à des niveaux critiques. Netto opère avec des marges nettes qui, dans certains cas, descendent sous les 2%. Cela signifie que sur 100 euros de chiffre d'affaires, il reste moins de 2 euros comme profit réel. Avec des chiffres aussi serrés, il suffit d'une petite augmentation des coûts ou d'une légère diminution des ventes pour envoyer des points de vente entiers dans le rouge. Les vols sont en train de massacrer Netto. Avec un réseau aussi vaste, les pertes annuelles sont colossales. Vols à l'étalage, vols internes, marchandises qui disparaissent pendant les transports, erreurs administratives. Presque la moitié des différences d'inventaire n'a pas de cause identifiée. Des millions perdus sans savoir où ils vont. Avant de continuer la vidéo, je veux vous rappeler qu'à 100 000 abonnés, je ferai un concours avec des prix où je donnerai de multiples bons de réduction pour différents supermarchés. Alors abonnez-vous car il manque très peu et écrivez-le ensuite dans les commentaires. Le réseau de points de vente montre des fissures. De nombreux magasins dans les petites communes ou les zones rurales ferment silencieusement. Aucune annonce, simplement le rideau de fer baissé et un panneau alloué. Gérer un discount est devenu un cauchemar. Coûts fixes très élevés, clients paupérisés, marges ridicules. Travailler 60 heures par semaine pour gagner moins qu'un ouvrier qualifié n'a plus de sens. Le modèle Netto, basé sur des prix bas et un assortiment ciblé, perd de son attrait. Les consommateurs veulent du choix et des marques connues à prix cassé. Élargir l'assortiment nécessite de l'espace que les magasins souvent plus anciens n'ont pas. Restructurer coûterait des milliards qui ne sont pas là. L'enseigne est piégée. La concurrence est féroce. Lidl investit des centaines de millions. Aldi s'étend agressivement. Les supermarchés classiques lancent des lignes de premier prix internes. Netto est encerclé. La dette est un autre problème silencieux mais dévastateur. Il existe des passifs pour des centaines de millions d'euros liés à des contrats de location à long terme, des obligations financières et des dettes envers les fournisseurs. Avec les taux d'intérêt qui sont passés de presque 0 à 2, 15% au cours des 3 dernières années, refinancer cette dette coûte beaucoup plus cher qu'avant. Chaque point de pourcentage en plus sur les intérêts signifie des dizaines de millions d'euros par an qui s'en vont en coûts financiers au lieu d'investissement, d'amélioration des magasins ou d'augmentation salariale pour le personnel. Et avec la Banque centrale européenne, qui ne semble pas intentionnée à couper drastiquement les taux à court terme, cette pression continuera pendant tout 2026 et au-delà. Mais le coût final pourrait arriver des consommateurs eux-mêmes, des familles françaises épuisées économiquement.
le coût de la vie a augmenté plus rapidement que les salaires. Beaucoup de personnes ont épuisé les économies accumulées pendant la pandémie. Les cartes de crédit sont au plafond, les loyers et les charges dévorent des salaires entiers, et quand les personnes sont aussi serrées économiquement, elles coupent même dans les dépenses au discount. Elles achètent moins, choisissent seulement l'essentiel, et cela se traduit par des caddies plus vides et des tickets de caisse plus bas pour Netto. Netto n'est pas au bord de la faillite immédiate, mais affronte la tempête parfaite. Coûts en augmentation continue, marges en baisse progressive, vol record, concurrence impitoyable, dettes à refinancer à des taux plus hauts et consommateurs toujours plus pauvres. Si seulement un de ces facteurs empire significativement en 2026, nous pourrions voir des centaines de points de vente fermés silencieusement. Il n'y aura pas d'annonce officielle, il n'y aura pas de titres dans les journaux nationaux, seulement des rideaux baissés, des travailleurs licenciés et des quartiers qui perdent le seul endroit où faire les courses à des prix encore abordables. Numéro 2. Lidl France. Lidl est le géant allemand que tout le monde connaît. Plus de 1600 points de vente en France, des dizaines de milliers d'employés, des investissements continus qui font pâlir la concurrence, mais même les géants peuvent vaciller, et en 2026, les fissures commencent à se voir, cachées derrière les communiqués de presse triomphalistes. La chaîne a annoncé avec orgueil de nouvelles ouvertures, avec des investissements de centaines de millions d'euros. L'objectif déclaré, répété dans chaque interview et chaque présentation d'entreprise, est d'arriver à une domination totale du marché. Des chiffres impressionnants, des montants qui font l'actualité. Mais derrière cette façade lucide d'expansion continue, il y a une réalité beaucoup plus compliquée, beaucoup plus risquée. Ouvrir de nouveaux magasins coûte une fortune, spécialement quand vous devez le faire dans un pays comme la France, où la bureaucratie est étouffante et les permis peuvent prendre des années. Chaque nouveau point de vente Lidl coûte entre 5 et 10 millions d'euros entre l'achat ou la location du terrain, la construction, les équipements, l'embauche et la formation du personnel. Et le faire à un moment où les taux d'intérêt sont à 15% signifie que chaque euro emprunté coûte presque le double par rapport à il y a 3 ans, quand les taux étaient proches de zéro. Lidl investit des centaines de millions dans un contexte économique où les marges de profit dans le secteur discount sont déjà réduites à l'os, souvent sous les 2% du chiffre d'affaires. La question que personne ne pose ouvertement est: est-ce que ces investissements massifs génèrent vraiment des profits durables ou sont-ils simplement en train de couvrir les pertes dans d'autres points de vente plus anciens? Parce qu'il est facile de montrer de nouvelles ouvertures étincelantes. Il est beaucoup plus difficile d'admettre que des dizaines de magasins ouverts il y a 10 ou 15 ans perdent de l'argent chaque mois. La vérité est que beaucoup de magasins Lidl ouverts il y a une dizaine d'années luttent silencieusement. Ils sont situés dans des zones où le trafic piétonnier a chuté de 30% par rapport à l'avant-pandémie. Les centres commerciaux périphériques se vident, les quartiers dortoirs des grandes villes perdent des résidents. Les gens achètent de plus en plus en ligne et quand ils vont physiquement faire les courses, ils préfèrent soit des hypermarchés plus grands avec plus de choix, soit des discounters encore plus agressifs sur les prix. Lidl se trouve dans une position inconfortable, un entre-deux dangereux. Il n'est plus le discounter le moins cher de France, dépassé par les prix des Leclerc ou d'Aldi. Et il n'est pas non plus perçu comme le supermarché de qualité supérieure. Il est au milieu, offre des prix décents mais pas les plus bas, offre une qualité acceptable mais pas excellente. Et dans un marché de plus en plus polarisé, où les consommateurs soit cherchent l'économie maximale, soit sont disposés à payer plus pour des produits premium, être au milieu signifie perdre des parts des deux côtés. Lidl reste au milieu à combattre sur deux fronts simultanément. Le problème des vols frappe Lidl de manière particulièrement dure, plus dure que d'autres discounters, parce que Lidl ne vend pas seulement de la nourriture, il vend aussi des produits non alimentaires, des smartphones pendant les promotions spéciales, des tablettes, de l'électroménager, des outils de jardinage, des vêtements. Et quand vous vendez ces produits dans un magasin avec une sécurité limitée, les vols explosent. Les pertes par vol individuel sont beaucoup plus hautes par rapport à d'autres discounters qui vendent principalement de l'alimentaire. Alors qu'un voleur à l'étalage qui dérobe du thon en boîte emporte de la marchandise pour 10 à 20 euros, celui qui vole un smartphone emporte 200 à 300 euros d'un coup. Certains magasins Lidl,
spécialement ceux dans les zones critiques des grandes villes, perdent plus de 10 000 € par semaine seulement pour le vol à l'étalage, soit 40 000 € par mois, presque un demi-million par an. Pour un magasin avec des marges de 2%, cela signifie qu'il faut un chiffre d'affaires supplémentaire de 25 millions juste pour compenser les vols. C'est insoutenable. Les mesures de sécurité coûtent une fortune. Selon les données du secteur, les entreprises du retail et de la grande distribution dépensent 64% du chiffre d'affaires pour la sécurité. Pour Lidl France, cela signifie des dizaines de millions d'euros chaque année seulement en vidéosurveillance, barrières anti-vol, personnel de vigilance, système d'alarme. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit jamais, parce que les voleurs s'adaptent, apprennent à désactiver les plaques anti-vol, savent où les caméras n'arrivent pas, connaissent les horaires où il y a moins de personnel. Et le résultat est que malgré les investissements millionnaires en sécurité, les vols continuent de croître année après année. Ensuite, il y a la question du personnel. Lidl est connu pour payer légèrement mieux que la moyenne du secteur, mais cela aussi devient un problème en 2026. Avec les coûts du travail qui augmentent à cause des renouvellements contractuels et de la pression syndicale, et avec la nécessité de maintenir des prix compétitifs dans un marché brutal, chaque euro en plus dépensé pour les employés est un euro en moins de marge. Avec l'inflation qui continue d'éroder le pouvoir d'achat des travailleurs, les syndicats pressent pour des augmentations salariales supplémentaires. Lidl se trouve serré entre l'enclume des coûts croissants et le marteau des prix de vente qui ne peuvent pas monter trop sans perdre de clients. Les changements de direction au sommet de Lidl ne sont pas un signal rassurant pour ceux qui connaissent le secteur. Quand un top manager de ce niveau abandonne un navire en pleine expansion pour aller chez un concurrent, quelque chose ne va pas. Peut être que les plans de croissance agressive cachent des problèmes plus profonds que ceux qui apparaissent dans les communiqués de presse. Peut être que la pression pour maintenir la part de marché devient insoutenable. Ou peut être simplement que le modèle Lidl montre ses limites dans une France toujours plus pauvre et difficile à servir de manière rentable. En 2026, Lidl continuera d'ouvrir de nouveaux magasins avec de grandes annonces. Mais combien des anciens fermeront silencieusement ? Combien de points de vente opèrent à perte, maintenus ouverts seulement pour préserver la présence sur le territoire ? Ce sont des questions sans réponse publique, et quand les réponses n'arrivent pas, la vérité pourrait être inconfortable. Numéro 1, Aldi France. À première vue, Aldi semble tenir, mais une fois les chiffres réels regardés, c'est beaucoup plus préoccupant. La chaîne, présente en France, avec environ 1300 points de vente, surtout après le rachat massif des magasins Leader Price, fait face à des pressions jamais vues auparavant. Devenu un géant incontournable, Aldi a investi massivement, mais aujourd'hui, en 2026, cette solidité commence à s'effriter. Le problème n'est pas compliqué, les coûts explosent de partout simultanément. Les loyers commerciaux ont augmenté de 30% par rapport à 2020, tandis que les coûts énergétiques restent le double par rapport à l'ère pré-pandémie. Chaque magasin paie entre 8 000 et 15 000 € par mois seulement pour rester ouvert, et ces chiffres continuent de monter mois après mois. Les factures d'électricité et de gaz pour maintenir les frigos allumés, l'éclairage fonctionnant et le chauffage en hiver dévorent des marges qui déjà avant étaient réduites à l'os. Les vols ont atteint des niveaux alarmants. Selon les études du secteur, les supermarchés et discounts enregistrent des pertes de près de 2% du chiffre d'affaires chaque année seulement pour les différences d'inventaire. Pour Aldi, cela signifie des centaines de millions d'euros qui disparaissent des rayons sans paiement. Mais ce n'est pas seulement la valeur économique qui compte, c'est la signification de ces vols. Alcool, thon en boîte, viande, ce sont les produits les plus volés, des produits qui autrefois étaient à la portée de tous et qui aujourd'hui sont volés parce que les gens ne peuvent plus se les permettre. Le vol à l'étalage a augmenté de 82% ces dernières années et les vols par nécessité continuent de croître avec une progression qui fait peur. Il ne s'agit plus de criminalité organisée. Ce sont des familles normales, des retraités, des travailleurs précaires qui entrent, remplissent le sac et sortent sans payer. Quand vous leur demandez pourquoi ils le font, la réponse est toujours la même, je n'ai pas d'argent pour manger. Et Aldi, comme tous les autres discounters, se retrouve dans une position impossible.
Dénoncer ces personnes aux forces de l'ordre coûte du temps et des ressources, mais ne pas le faire signifie accepter des pertes qui s'accumulent jour après jour jusqu'à rendre insoutenable la gestion du magasin. Les mesures de sécurité ont un coût énorme. Vidéosurveillance, barrières anti-vol, personnel de vigilance. Aldi dépense des centaines de milliers d'euros chaque année seulement pour protéger la marchandise. Mais cela ne suffit pas. Quand la moitié des différences d'inventaire n'a même pas de cause identifiable, cela signifie que le système est hors de contrôle. Marchandises qui disparaît durant les transports. Erreurs dans les comptages, employés qui volent dans la caisse, fournisseurs malhonnêtes. C'est une hémorragie continue, impossible à arrêter complètement. Mais il y a un problème encore plus grand, un problème qui touche le cœur même du modèle discount. Les consommateurs français changent leurs habitudes de manière drastique et irréversible. Avec l'inflation alimentaire qui a fait grimper les prix de 25% ces dernières années, même les discounters ne sont plus considérés comme si avantageux. Une famille moyenne voit son budget exploser. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres absolus, c'est le poids psychologique des courses qui change. Quand vous entrez dans un Aldi en 2026 et que vous voyez que même là, un caddie complet coûte de 70 à 80 euros, la promesse du discount se brise. Les gens commencent à se demander si, puisque ça coûte si cher ici aussi, cela a encore un sens de venir. La dette des ménages français continue de monter de manière alarmante. Et quand les gens ont les comptes dans le rouge, quand ils arrivent à la fin du mois en comptant les centimes, ils coupent tout. Même les courses au discount deviennent un luxe. Ils n'achètent que du pain, des pâtes, quelques boîtes de conserve, le reste ils l'éliminent. Et cela signifie des caddies plus vides, des tickets de caisse plus bas, des marges encore plus serrées pour Aldi. Aldi doit rivaliser dans un marché brutal qui s'est transformé en un champ de bataille sans merci. D'un côté, il y a des colosses comme Lidl qui investissent des milliards, créant des économies d'échelle qu'Aldi a du mal à répliquer partout après l'intégration difficile de Leader Price. De l'autre côté, il y a l'e-commerce qui dévore des parts de marché. Amazon Fresh, les livraisons à domicile des grands supermarchés traditionnels, tous sont en train de grignoter des morceaux de marché. Le résultat est qu'Aldi se trouve écrasé au milieu sans la force financière pour s'étendre aussi vite qu'il le voudrait et sans marge suffisante pour rivaliser sur le prix pur avec des chaînes encore plus agressives. Et puis, il y a le personnel, un problème qui devient critique pour tout le secteur, mais qui frappe Aldi de manière particulière. Trouver des caissiers, des employés de rayon et des responsables de magasins est devenu presque impossible. Les salaires dans le retail sont parmi les plus bas. Et avec l'inflation qui a érodé le pouvoir d'achat, travailler dans un discount signifie travailler beaucoup, gagner peu et arriver quand même à la fin du mois avec difficulté. De moins en moins de personnes veulent accepter ces conditions. Les jeunes cherchent des travaux moins fatigants ou mieux payés. Le résultat est que de nombreux points de vente Aldi opèrent en sous-effectif chronique, 2 caissiers au lieu de 4, un seul employé pour réapprovisionner tous les rayons. Des horaires massacrants qui durent de 10 à 12 heures, avec des pauses réduites au minimum. Cette situation crée un cercle vicieux terrible. Les employés qui restent s'épuisent physiquement et psychologiquement. Le service empire, les clients s'en aperçoivent et vont ailleurs. Les ventes baissent et Aldi ne peut pas se permettre d'embaucher plus de personnel parce que les marges ne le permettent pas. Il y a ensuite le problème de la formation. Quand le personnel manque, il n'y a pas de temps pour former adéquatement les nouveaux embauchés. Vous les jetez derrière la caisse ou au milieu des rayons et vous leur dites de se débrouiller. Le résultat est que les erreurs se multiplient. Tickets de caisse faux, produits mis au mauvais endroit, clients maltraités, parce que personne n'a enseigné comment gérer les réclamations, et tout cela s'accumule jour après jour, jusqu'à endommager irréparablement la réputation du magasin. Aldi n'est pas au bord de la faillite, c'est clair, mais il navigue dans des eaux dangereuses, beaucoup plus dangereuses que ce que l'entreprise admet publiquement. Chaque trimestre qui passe, la pression augmente, les coûts montent, les marges descendent, la concurrence se fait plus agressive et les consommateurs deviennent plus pauvres. Si en 2026 l'économie devait ralentir ne serait-ce qu'un peu, cette chaîne pourrait se trouver contrainte de fermer des dizaines, peut être des centaines de points de vente non rentables. Ce ne seront pas des annonces officielles avec des conférences de presse,
ce seront des fermetures silencieuses précisément dans les périphéries et dans les petits centres où Aldi est très présent. Un jour le magasin est ouvert, le lendemain le rideau est baissé, c'est tout. La crise des discounts n'est pas une histoire sur 3 chaînes en difficulté. C'est un miroir de la société de 2026, un pays où même les lieux qui promettaient l'économie peinent à survivre, où les familles sont tellement épuisées économiquement que même les discounts ne parviennent plus à tirer profit, où les vols par nécessité dépassent ceux de la criminalité organisée, où ouvrir un magasin est devenu un acte de foi aveugle et le fermer est presque un soulagement. Quand les discounts ferment, ce n'est pas seulement un magasin qui disparaît, c'est un morceau de normalité quotidienne qui s'en va. Ce poste où la personne âgée va chaque matin acheter son lait et échanger 2 mots avec la caissière disparaît. Le travail à temps partiel de la mère de famille qui cherchait à arrondir les fins de mois disparaît. La certitude que même avec peu d'euros en poche, on puisse encore faire des courses dignes disparaît. La question n'est pas de savoir si ces discounts fermeront des magasins, ils ferment déjà silencieusement, un par un, sans faire de bruit. La vraie question est: quand touchera-t-on au magasin près de chez vous ?